Bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant pour cette union qu'il a faite entre notre fils et sa femme, Sebo. Nous prions le Seigneur que ce couple, que ce soit seulement la mort qui les sépare. Amen. Mais pour que cela y arrive, le Seigneur nous a dit dans son saint livre, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَخَبِيرَةٌ إِلَى الْخَاشِعِينَ. Il faut chercher l'aide du Seigneur avec la patience et la prière. Et cela est difficile, sauf ceux qui ont la crainte du Seigneur. Donc, c'est pour dire que dans ce mariage, la personne, tous les deux parties, doivent manifester la patience. Ils doivent manifester l'entente, la collaboration. Ce n'est pas une concurrence. Ils doivent manifester le respect mutuel entre eux, parce que ce sont des êtres humains. La femme vient avec son éducation à elle. L'homme aussi a son éducation. Des ethnies différentes. Ça veut dire qu'il y a une certaine période d'études et d'apprentissage qui doit forcément aller. Et il faut qu'on laisse le temps à cela de se sédentariser. Donc, il est vrai, ils sont tous musulmans. Mais l'islam est une religion. Mais les peuples sur la terre sont multiples avec différentes coutumes. Et la religion n'enlève que des coutumes qui sont néfastes. Il y a d'autres coutumes qui vont demeurer même quand les gens sont dans la même religion. Ainsi, un Bamileke musulman va manger le taro. Un Bamileke Hausa va manger le couscous. Et ainsi de suite. Mais tous les deux sont musulmans. La patience, il faut que les couples de deux personnes comprennent que les dents et la langue sont les meilleurs collaborateurs qu'on peut trouver dans ce monde. Mais ça arrive le moment où les dents mordent la langue jusqu'à ce que ça saigne. Donc lorsque ce genre de moment arrive, il faut qu'ils soient capables de dominer la colère. Et c'est surtout, l'accent est mis dans l'islam sur l'homme. Parce que la femme, dans la plupart des temps, parfois, réfléchit plutôt avec son cœur. Mais l'homme est censé utiliser toute sa raison. Donc il ne faut pas que la femme, dans la colère habituelle des femmes, « Oh non, je ne veux plus !» Et maintenant, on pense à la lettre. Il faut être patient, indulgent. Il faut que la femme comprenne que c'est elle qui doit fournir l'effort, ainsi que l'homme, pour que ce couple reste ensemble. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Il faut deux mains pour attacher un colis. Dans l'islam, vous allez constater que les femmes se voilent. Mais dans le couple, c'est la règle contraire qui est appliquée. C'est-à-dire que quand la femme est avec son mari, elle va porter le mini-jupe, elle va porter le string, elle peut même danser hindou devant si c'est ça qui va... Pour qu'à la fin, la tête de l'homme là ne soit que sur sa femme. Elle va vivre comme si les autres femmes dehors là n'existaient pas. Mais si, quand elle sort dehors, elle met le phare et les clignotants. Et pour les musulmans qui sont là, je vous dis que les phares, les rouges à lèvres là, sont tous fabriqués avec la graisse du porc. Donc lorsque vous dites que je ne mange pas de porc, et puis vous mettez encore le rouge à lèvres, il faut déjà comprendre à quoi vous êtes en train d'aller. Alors lorsqu'elle est avec son mari, le mari ne sent que le bunga et l'ail et les oignons. Mais quand elle veut sortir pour aller dehors, elle met le bon parfum, elle met le phare et les clignotants. Non, ça ce n'est pas la pratique de l'islam. Dans l'islam, c'est le contraire qu'on fait. Lorsqu'elle va sortir, elle couvre tout ça. Parce que ce n'est que pour son mari. Quand elle revient, elle peut mettre dans le mini-jupe avec les phares et clignotants et toutes ces choses. Donc que Allah fasse en sorte que cela soit compris. Il faut que les deux couples sachent que vous êtes une fenêtre par laquelle le reste de la famille va voir ce que c'est l'islam. Parce que les paroles qu'on parle là, c'est autre chose. Mais voir ça dans la pratique, ça est très insuffisant.
Et il faut donc que vous vous comportez comme des véritables personnes qui sont là pour illustrer le bon exemple, afin que cette famille ne puisse pas avoir des idées déformées sur ce que c'est l'islam. Je veux clôturer avec une histoire qui illustre un peu la patience. Il y avait un couple marié, comme vous là, jeune, mais les conjonctures sont devenues tellement difficiles. L'homme dit à sa femme, je veux voyager pour aller quelque part loin et trouver quelque chose, un petit capital pour que si je reviens, nous changeons et nous commençons quelque chose d'un peu plus consistant. Et voilà ce que je peux en attendant, voilà comment tu vas faire. Mais je demande seulement, il faut m'être fidèle, moi aussi je serai fidèle à toi. Alors l'homme est sorti, il a marché longtemps, jusqu'à arriver et trouver un fermier qui l'a engagé, qui a accepté de l'engager sous salaire. Il a arrangé avec le fermier que non, moi je ne veux pas de salaire. Vous allez garder mon salaire jusqu'au jour où je décide de rentrer. Comme ça, vous allez me donner la totalité de chaque chose et je vais rentrer avec. Il dit d'accord. Il est resté là-bas 20 ans. Après 20 ans, il décide que je rentre aujourd'hui, patron. Le patron dit d'accord. On a fait un accord avec vous. Vous voulez rentrer, la totalité de vos 20 ans de salaire, je dois vous donner. Mais je vous donne deux options. Soit je vous donne votre salaire là, vous partez. Ou bien vous acceptez que je vous donne 3 conseils. Et je ne donne pas de salaire. Il dit, il faut aller réfléchir. Alors, le bonhomme a réfléchi pendant 2 jours. Il est revenu dire que je veux les conseils. Le patron dit que je vous signale encore que si je vous donne les conseils, je ne donne pas de salaire. Il dit oui. Il a dit bon, il ne faut jamais être pressé de prendre des raccourcis dans sa vie. Il ne faut pas être curieux d'aller se mêler dans des choses qui ne vous concernent pas. Et il ne faut pas décider quelque chose quand vous êtes en colère. Laissez que la colère baisse avant que vous preniez une décision avec toute la tête. Vous êtes d'accord? Il dit que bon. Voilà 3 pains. Celui-ci et celui-ci, les 2 là, c'est le pain que vous allez manger en chemin lorsque vous rentrez chez vous. Et le 3e pain, vous n'allez toucher que quand vous êtes arrivé chez vous avec votre famille. Il dit d'accord, il sort avec les 2 pains, les 3 pains. Il va en route, il rencontre quelqu'un là où il fallait faire un choix de 2 chemins. Quelqu'un lui dit non, tu vas où? Il dit que je vais dans tel endroit. Et c'est 20 jours de marche. Il dit non, je connais un raccourci par ici qui va faire seulement 5 jours. Passons par là. Il a d'abord commencé à suivre. Après, il s'est rappelé le conseil. Il dit que non, il a refait chemin, il a pris la route. Et plus tard, il a appris que c'est les braqueurs qui entraînent les gens vers quelque part là-bas pour les arracher tout, parfois avec tuant. Maintenant, il a continué en route, il arrive quelque part, il faut passer nuit dans une auberge. Il prend nuit, il dort. En pleine nuit, il entend les cris dehors. Il va ouvrir la porte pour sortir, il se rappelle, ne soyez pas curieux dans ce qui vous ne vous même. Il a refermé la porte. Et c'est comme ça que le lendemain, le propriétaire du foyer est étonné. Il dit, mais toi tu n'as pas entendu le cri qui s'est passé la nuit? Il dit, si, j'ai entendu, mais ça ne me regardait pas. Il dit, vous êtes le seul dans cette auberge qui est sorti vivant. Parce que tous ceux qui étaient sortis là ont été tués. Et maintenant, il continue son chemin, ayant mangé les 2 pains de la route, jusqu'à arriver chez lui, la nuit. Mais avec la lumière de la lune, de loin, il pouvait voir la silhouette de sa femme, qui a été là depuis 20 ans. Mais il voit un homme à côté de sa femme. La femme était en train de caresser les cheveux de cet homme. Il était abattu. Et que vraiment, moi j'ai regardé mon côté de la chose. Je suis resté fidèle à elle pendant tous ces 20 ans. Regardez ce que je trouve. Il a décidé, bon, peut-être qu'il faut que je tue ces 2-là. Après, il a se rappelé le conseil. Il ne faut pas décider quand vous êtes en colère. Il décide quand même que je veux dormir dehors. Il dort dehors. Le lendemain, il dit que bon, je veux rentrer chez mon patron. Je vais rester mon temps là-bas, ça vaut plus la peine cette femme. Mais il faut quand même que je la fais connaître que si elle m'a trahi, moi j'ai été fidèle. Alors il arrive à la maison, il frappe à la porte.
La femme sort, elle saute sur lui. Elle est très contente de recevoir son mari. Il veut parler, il veut la se séparer de nous. Elle ne veut pas. Après, il lui dit, pourquoi tu m'as trahi comme ça? Il dit, mais quelle trahison? Mais je t'ai vu la nuit avec l'homme avec qui tu vis. Il dit, mais cet homme-là, c'est ton fils. Quand tu es parti, j'étais enceinte. Et ce garçon-là a 20 ans. C'est ainsi qu'il s'est excusé à cette femme. Parce que tous les deux ont été patients, parce qu'il a respecté les conseils qu'on lui a donnés, il est arrivé, il a évité le drame. Maintenant, la femme est partie précipiter à la cuisine pour faire l'eau chaude, pour qu'on puisse manger ensemble avec le pain qui reste, parce qu'il y avait 3 pains. Quand maintenant on a coupé le pain pour pouvoir, on a constaté qu'à l'intérieur, tous sont salés devant le pain brûlé dedans. Donc c'est pour dire que dans ce couple-là, s'ils respectent les conditions du Seigneur, s'ils respectent autrui, s'ils ont le bon comportement envers la famille et envers tout le monde, Inch'Allah, c'est la mort qui va les séparer. La différence de religion ne sépare en rien. Souvent, j'ai l'habitude de dire dans la mosquée, lorsque je parle aux fidèles, je leur demande, vous, toutes ces foules là, parfois 500 000 personnes, je dis qu'imaginez que vous tous là, vous êtes nés à l'Inde, dans un village, et il y a 99% de chances que vous tous vous serez hindous. Tout simplement parce que là où vous êtes nés, en grandissant, c'est la seule chose que vous aurez vue. Et vous devrez être des hindous. Vous pensez donc qu'on va juger les gens par rapport à le fait qu'ils étaient des bonnes personnes ou pas, à cause de la filiature religieuse, à cause des stigmates ou de quelle dénomination ils parlent. Une bonne personne peut sortir n'importe où. Une bonne personne peut sortir n'importe où. Donc nous ne serons pas condamnés par rapport à notre lieu de naissance, ni par rapport à quoi que ce soit. Il faut comprendre que lorsque vous voyez ce que certains chrétiens font, ça fait honte aux musulmans. Avouez-le. Donc ne faites pas de stigmates de religion, ni d'orgueil. Voilà, nous sommes bien guidés, vous n'êtes pas. Parce qu'on peut citer beaucoup de cas pour qui montrent que ceux-là, ils sont en train de fournir des efforts dans certains domaines que vous ne faites pas. Qu'on soit donc assez tolérant et avoir cette complémentarité pour que nous apprenions des effets positifs. Et ça, pour cela, je conseille le conseil de Jésus-Christ, qui a dit, ne regardez pas le grain de poussière qui est dans l'œil de votre voisin, alors que vous avez un morceau de bois devant vos yeux. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a tendance à regarder la faute sur l'autre. On ne voit pas qu'on a une faute plus grave sur soi. Mais ce qu'on doit faire pour vivre bien, regarder les bonnes choses que les autres font, regardez les mauvaises choses que vous faites. Ça va faire que vous allez croître. Parce que vous allez copier les bonnes choses que l'autre fait. Vous allez vous battre pour vous débarrasser des mauvaises choses que vous faites. Et quand le temps passe, vous ne serez qu'en train de monter. Si vous passez le temps plutôt à regarder les mauvaises choses chez les autres, vous allez avoir une fausse illusion que vous êtes très pieux. Alors que ce n'est pas le cas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur fasse en sorte que ce couple soit un couple qui va être exemplaire, qui va être une source de lumière, et que ce soit la mort qui les sépare. Amen. Et Sa Majesté, même si elle n'aime pas souvent qu'on appelle comme ça, Sa Majesté Ousmane et Sebi, c'est ça? Sebou. Qu'Allah vous soutienne. Et qu'Allah vous amène à comprendre, à vous entendre, comme si c'est le gang et les mains qui se sont faits. Khairu kalam, makala wadallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.